photographie à l'honneur à présent avec l'invité de ce journal. Nous accueillons le Belge Cédric Gerbehet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors vous venez de recevoir un prix assez important, un prix lors des World Press Photo Awards dans la catégorie reportage d'actualité. Vous avez travaillé sur le Congo, c'est un sujet aussi assez délicat. D'actualité, délicat et particulièrement important pour la Belgique, en effet. J'étais intéressé donc par la date butoir d'octobre 2008, qui sont les 100 ans de la donation du pays à la Belgique par le roi Léopold II. Et je voulais savoir comment est-ce que la situation était sur place 100 ans plus tard. Et particulièrement, vous êtes allé à la rencontre des rebelles, je crois. Alors voilà, c'est la deuxième partie de mon reportage. En fait, on découvre d'ailleurs en ce moment justement le fruit de votre travail. Voilà, qui sont des images qui ont été prises en Ituri. Donc c'est un reportage qui a duré 7 semaines, entre le mois de juin et le mois de juillet de cette année-ci. Et j'ai commencé en Ituri avec une ONG belge qui s'appelle Aviation sans frontières, qui me permettait donc de me déplacer, car les routes étaient coupées soit par les intempéries, soit par la présence des rebelles, justement des différentes milices qui sont présentes sur place. Donc, ce qui est aussi très important à dire, c'est que vous travaillez en qualité d'indépendant. Donc, finalement, vous financez vous-même votre travail. On arrive à tenir, à vivre de ce métier ? On arrive difficilement à vivre de ce métier. C'est des choses qui se font effectivement avec le temps, qui prennent un certain nombre d'années pour arriver à comprendre quels sont les mécanismes, comment financer, de pouvoir mettre différents acteurs en place, de pouvoir fonctionner avec des organes de presse ou avec des ONG qui peuvent encore financer justement le photojournalisme, car à l'heure actuelle, c'est très difficile de pouvoir le faire avec la presse. Oui. Mais justement, pourquoi choisir d'être photographe indépendant? C'est vraiment une volonté de ne peut-être pas se faire dicter la manière dont on travaille, comme ça peut l'être quand on travaille pour une agence de presse. Absolument. Donc à la base, j'avais une formation de journaliste. J'ai eu des cours avec Patrick Remarque, avec Jean-Luc Defossé, etc. Des gens qu'on connaît bien ici voilà. À l'RTBF. Et des gens qui m'ont formé à l'IEX. Et très rapidement, je me suis rendu compte que les formats qui étaient imposés, soit par la presse radio, la presse télévisuelle, ne correspondaient pas à ce que j'avais envie de faire, à savoir du documentaire, pouvoir prendre le temps de comprendre, pouvoir passer du temps avec les gens et surtout pouvoir être totalement indépendant, de ne pas dépendre d'un impératif rédactionnel ou qu'on m'impose quoi que ce soit. Alors on va aussi découvrir d'autres photos que vous avez réalisées, celle-là en Palestine. Selon vous, c'est une question peut-être un petit peu difficile, mais qu'est-ce qui fait la qualité d'une bonne photo? Qu'est-ce qui fait une bonne photo? Une photo qui peut se voir décerner un prix comme c'était le cas? Mais je pense déjà que vous commencez très bien en posant la bonne question. Une bonne photo et pas une belle photo. Donc, il y a une grande différence. Une bonne photo, d'après moi, doit pouvoir faire correspondre d'abord le niveau informationnel, et puis la qualité graphique et l'émotion idéalement. Eh bien voilà, on découvrait donc quelques photos prises en Palestine. Cédric Gerbehet, merci d'être venu nous parler de votre travail. Encore félicitations pour votre récompense. Merci beaucoup. On va passer au sport. Victoire